Un, deux. Amen. On va commencer. Bienvenue à tous. On va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui est vivante, qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir. Nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta présence parmi nous ce soir, Seigneur. Ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Sonde-nous ce soir, instruis-nous et guide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint que tu nous as donné, Seigneur, afin qu'il nous ouvre nos yeux spirituels et qu'il illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions saisir, Seigneur, la parole Réma, Seigneur, dans nos cœurs ce soir. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc la dernière fois, nous avons vu le caractère de Dieu et les attributs de Dieu, les attributs spécifiques de Dieu. On fait un petit rappel rapide concernant la nature de Dieu. Notre Dieu est vivant. C'est le premier attribut de Dieu. Dieu est esprit, la Bible dit. Notre Dieu est infini. Notre Dieu est un. Et notre Dieu est immuable. Ce soir, nous allons voir les attributs actifs de Dieu. Alors, quels sont les attributs actifs ? Nous allons voir l'omnipotence de Dieu. La Bible dit que Dieu a tout pouvoir. Il peut faire tout ce qui est en harmonie avec son caractère. Rien n'est impossible pour Dieu. Ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 35, au verset 11. La Bible dit, Dieu lui dit, et Dieu parle à Jacob. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je te donnerai de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'une nation et même d'un ensemble de peuples. Il y aura des rois parmi tes descendants. Vous savez, la Bible est claire sur ce que Dieu peut faire. Est-ce que Dieu... Rien n'est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Comme dit la parole, dans le livre de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce que la parole a fait et qui existe, et rien de ce qui existe ne peut exister sans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 27, que Jésus regarda la foule et il leur dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Il a bien dit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Donc c'est vrai, des fois nous nous trouvons dans des situations, dans des difficultés, où on se demande, est-ce que Dieu va pouvoir intervenir, faire quelque chose ? On doit savoir que rien n'est trop difficile pour Dieu, que Dieu peut tout et qu'il a tout pouvoir. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 14, « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu ?» Et il dit dans ce verset du chapitre 18 de Genèse, en fait, c'était les anges qui étaient venus visiter Abraham, et Sarah, elle était là. Et il disait à Abraham, c'était les trois anges, les trois hommes qui s'étaient présentés à Abraham. Et l'un d'eux dit, l'an prochain, quand je reviendrai chez toi à cette même époque, Sarah aura un fils. Et c'est vrai que lorsque vous lisez ce texte, la Bible dit que Sarah a rigolé. Parce que pourquoi ? Parce que dans le monde naturel, ce qu'elle voyait de ses yeux,
son état de vieillesse, elle se disait même comment elle pourrait avoir un fils à son âge. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Dieu ?» Et c'est pour ça qu'il lui a répondu « L'an prochain, à cette même époque, je reviendrai et tu auras un fils. » Amen. On voit comment Dieu est tout-puissant et qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Souvent dans notre vie de tous les jours, nous devons aussi mettre notre confiance en Dieu et comprendre qu'on a un Dieu qui est au-dessus de toute chose. Il est le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, le ciel, qui a créé les cieux, qui a créé les étoiles, qui a créé les planètes, qui a créé vraiment toutes choses. Et lorsqu'on met sa foi en Dieu et qu'on même on regarde la nature, on regarde les choses, on sait que Dieu peut tout faire. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible dans ta vie que Dieu ne peut pas faire? Non, il n'y a rien d'impossible dans ta vie que Dieu ne peut rendre possible. Dieu peut tout faire. Il amène à l'existence les choses qui ne sont pas, la Bible dit. Donc même quelque chose qui n'existe pas, Dieu peut le faire exister. Et souvent, nous limitons la puissance de Dieu par notre foi, parce qu'on ne reconnaît pas que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il peut tout faire et qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 139. Psaume 139, je lis la parole de Dieu. Psaume de David, au chef des chantres. Verset 1, la Bible dit, c'est David qui dit même, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille l'habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi tes ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Là, dans ce texte, nous pouvons voir l'omniprésence de Dieu. Dieu n'est pas limité par la distance ou par l'espace. Dieu est partout.
et il habite en l'homme régénéré. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu. À nous, tu peux nous cacher des choses. Aux hommes, tu peux cacher des choses. Mais Dieu te voit même dans le lieu secret. Tu penses que tu es caché, peut-être dans une petite chambre ou dans ta chambre ou n'importe où. Mais Dieu est partout. Et Dieu voit tout. Amen. La Bible dit dans le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 27, « Mais quoi, Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, quand bien moins cette maison que j'ai bâtie. » C'est pour vous montrer que Dieu est vraiment grand. Il est partout. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 1, « Voici ce que déclare le Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Donc, quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Et quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Dieu ne peut pas se fixer. Il est partout, dans toutes les parties de l'univers. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Comme on lisait dans le livre d'Ésaïe 66, verset 1, la présence de Dieu est au ciel et il revêt d'une gloire et d'un éclat incomparables avec la manifestation de sa présence sur la terre. Dieu ne se manifeste pas non plus par sa présence de la même manière dans la nature et dans le monde inconverti en général que dans l'Église réunie. Amen. La Bible dit, si 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Dieu, Dieu est présent. Et beaucoup de gens négligent aussi cette présence. Ils pensent, c'est vrai que la Bible dit que Dieu est partout. Donc tu peux te dire que je ne vais pas aller à l'église parce que Dieu est aussi dans ma maison. Mais il y a cette manifestation spéciale. On disait que Dieu ne se manifeste pas de la même manière dans des lieux où nous sommes. La Bible dit que dans le ciel, la présence de Dieu revêt d'une gloire et d'un éclat incomparable. Alors que sur terre, une autre manifestation de la présence de Dieu est présente. Et c'est pour ça, lorsque nous sommes unis au nom de Dieu, au nom de Jésus, Dieu se manifeste autrement. Donc c'est important pour nous de comprendre, encore une fois, le caractère de Dieu. Comprendre, lorsqu'on va à l'église, il y a une onction particulière dans chaque église, selon l'appel que Dieu a mis sur l'église. Dieu est là et Dieu se manifeste. Dieu est présent. Comme disait le texte qu'on a lu, Dieu nous sonde et il nous connaît. Et il nous montre la voie qu'on doit suivre lorsqu'on lui demande. Amen. Nous allons voir maintenant l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, il sait tout. Sa connaissance est absolue et parfaite. La Bible dit dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 20, « En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Amen. Donc, vous savez, il y a des choses, comme on disait, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, mais Dieu sait tout. Il sait toutes choses, on ne peut rien lui cacher. La Bible dit que même il connaît nos pensées. Il connaît ce qu'on va dire avant même que nous le disons. Dieu connaît les paroles de ceux-ci, leurs problèmes, leurs péchés, leurs joies, leurs peines. Sa connaissance va jusqu'au plus intime, même infime, détail. Il connaît le passé, le présent, l'avenir. Dieu connaît toutes choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le chapitre 6, verset 8, « Ne les imitez pas. » Il parle des gens du monde. « Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Donc il n'y a pas quelque chose que Dieu, comme on disait tout à l'heure, que Dieu ne peut pas faire et que Dieu ne connaît pas. Dieu est la solution de toute chose. Lorsqu'on comprend ça et on sait que Dieu peut intervenir, on a cette paix que Dieu nous donne. Cette paix, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc Dieu connaît toutes choses. Vous savez, il sait tout ce que nous sommes en train de traverser. Donc il suffit juste de lui remettre ces choses entre les mains et il va nous donner cette paix où nous pourrons avancer tranquillement dans sa grâce, dans le chemin qu'il a tracé et toutes choses. La Bible nous dit que Dieu est sage. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit que Dieu fait toutes choses bien en son temps. C'est l'application parfaite de sa connaissance qui se voit dans sa providence. Encore une fois, les versets de la parole de Dieu confirment, témoignent. Dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 27, il est écrit « À Dieu seul sage soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. » Le livre des psaumes en dit de même au chapitre 104, verset 24. La Bible dit que Dieu a fait beaucoup de choses et il les a toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ceux qu'il a créés. Amen. La terre est remplie de ce que Dieu a créé. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir que Dieu est souverain. Il a le droit absolu de régner. C'est un attribut, cet attribut est sous-entendu dans le nom de Jéhovah. Amen. Et lorsque le roi Nabuchodonosor, dans le livre de Daniel, s'est exprimé, au chapitre 4, verset 34, il a dit « C'est pourquoi maintenant, moi, le roi Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi du ciel de tout ce qu'il entreprend est droit. Toutes ses actions sont justes. Il a même le pouvoir d'humilier ceux qui se conduisent avec orgueil. » Il y a des gens, des fois, qui pensent donner des ordres à Dieu. « Oh, moi, j'ai besoin de quelque chose, je vais prier, il faut que Dieu me le donne. » Non, on ne donne pas d'ordre à Dieu. Dieu nous donne les choses en son temps, comme on a lu tout à l'heure. Il fait toutes choses bien en son temps. Dieu veut nous donner le meilleur des choses, et c'est pour ça que nous devons apprendre la patience. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses ». Parce que Dieu nous donnera les choses au bon moment, quand nous serons prêts à recevoir, quand nous serons aptes aussi à recevoir. Amen. Donc, après avoir vu les attributs actifs de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à ça, concernant les actifs, les attributs actifs de Dieu? Moi, je crois, regarde, c'est souvent, la Bible nous montre par rapport à nous, parents. La Bible dit, vous voyez, parents, comment vous donnez des bonnes choses. Parce qu'un père ou une mère ne donnera pas un serpent à son enfant s'il lui demande du pain ou s'il demande autre chose. Tu comprends? Donc, il y a un moment où ton enfant va demander quelque chose qu'il n'est pas capable de recevoir. N'est pas capable de recevoir. Et de la même façon que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas recevoir des choses qu'on demande à Dieu. On n'est pas prêt, on n'est pas apte à recevoir ce que l'on demande.
Des fois, on dit, oui, non, mais c'est bon, je vais, si, je peux, et tout ça. Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein, des fois, il y a des gens qui disent, ah, moi, si je gagne 1 million d'euros, je vais donner beaucoup d'argent à Dieu. Dieu, il sait. Moi, je ne peux pas dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais Dieu, il nous connaît. Il sait que peut-être si on te donne 1 million, ça va te tourner la tête, tu auras même oublié Dieu. Mais c'est ça. Parce que si Dieu était bon, pourquoi Dieu ne nous donnerait pas de l'argent pour vivre sur terre? Il sait que cet argent-là, peut-être, va te tourner la tête et tu vas devenir fou. Et tu vas perdre ton salut. Dieu est sage, on l'a lu. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre de Dieu pour recevoir. Moi, je me posais la question, mais pourquoi, lorsque j'ai prié Dieu pour avoir une épouse, alors que je ne marchais pas avec lui, il m'a répondu rapidement? Tu sais, il y a des questions que tu peux te poser. Pourquoi j'ai eu ça, alors que là, je prie pour autre chose et que je ne reçois pas aussi rapidement? Tu vois. Et puis, Dieu regarde aussi, il regarde au cœur. Il regarde aussi, comment on dit? Il regarde la motivation. Parce que tu peux avoir un cœur humble et dire, oui, bon, moi je vais demander à Dieu 1 million d'euros, je vais faire beaucoup de choses dans l'église avec les 1 million d'euros. Mais tu peux aussi devenir orgueilleux. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il sait peut-être même que tu seras orgueilleux avant même que toi tu saches que tu vas être orgueilleux. Dieu est sage. Moi je pense qu'il faut lui faire confiance dans toutes les choses. Quand tu vois Dieu a répondu à des prières, tu dois méditer, réfléchir dans quelle disposition de cœur tu étais. Moi, je me pose la question. Ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Tu vois, il y a des choses que j'ai eues dans ma vie. Dieu m'a béni. Comment j'ai eu, comment j'étais, quelle attitude de cœur j'avais. Et retrouver cette attitude de cœur, retrouver ces choses pour recevoir encore de Dieu. Pourquoi Dieu, il t'a béni là, il ne te bénira pas encore? Et pourquoi Dieu bénit certaines personnes et ne te bénit pas? Donc, tu vois, il y a un travail à faire sur soi-même. La Bible nous pousse à être des imitateurs de Christ, à ressembler à Dieu. Donc, il y a des choses à corriger dans notre vie pour qu'on puisse plaire à Dieu. N'oublions pas la foi aussi. La foi, c'est l'élément déclencheur de la bénédiction. Puisque la Bible dit dans Hébreux que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense. Amen. Donc on a besoin vraiment de s'examiner. L'Église, les enfants de Dieu ont besoin de comprendre comment Dieu fonctionne. Et lorsqu'on sait comment Dieu est, comme les enfants savent comment leurs parents fonctionnent. Pourquoi? Parce que elle ira voir sa mère, elle sait que sa mère, non, elle connaît son père, donc elle serait qu'elle va plus savoir de son père. Elle sait comment, j'allais dire, un peu le manipuler. Il suffit d'observer et être comme les enfants. La Bible nous dit, il faut que nous soyons comme les enfants. Lorsque Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc on doit avoir la foi d'un enfant, on doit avoir aussi... moi, quand je vois Joanne qui me colle comme une sangsue, là, c'est comme ça, ensuite, on doit désirer Dieu. On doit aimer Dieu à ce point. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on va rester sur les attributs actifs de Dieu. Continuer à discuter de ça. Parler de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, des fois, qui vous dit, ouais, mais là, je suis quand même dans une situation compliquée. Est-ce que des fois il y en a qui pensent que Dieu ne sait pas qu'ils sont en train de traverser des moments douloureux, des difficultés, non, Dieu il sait toutes choses. Mais si on passe par ces moments-là et qu'on ne voit pas la main de Dieu, c'est parce qu'on a besoin d'être, j'allais dire, forgé, d'être corrigé, d'être affûté, d'être aiguisé. Des fois, Dieu Dieu n'utilise pas. Des fois, il laisse les situations, les circonstances, même si elles font mal, se passer dans notre vie. Et il y a un texte dans la Bible
qui me paraît clair par rapport à ça. Lorsque Jésus a dit aux disciples, traversez la mer, je vous rejoins de l'autre côté. Est-ce qu'ils savaient qu'il allait avoir la tempête ou pas? Moi, je crois que oui. Et malgré ça, il leur a dit, allez-y. Donc Dieu, comme on a dit tout à l'heure, Dieu sait tout. Il sait il connaît notre avenir et il sait quelles sont les embûches, quelles sont les difficultés que nous allons traverser. Et ces difficultés-là sont là pour nous fortifier, nous encourager, nous briser certaines choses pour qu'on puisse améliorer notre confiance en lui, grandir spirituellement, passer à un niveau supérieur. Donc on a besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on dépende de lui. Et il va voir à travers toutes ces épreuves si on est attaché à lui. Et souvent, il y a des gens qui restent bloqués dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas encore saisi qu'il faut dépendre de Dieu, qu'il faut se donner totalement à Dieu et laisser à Dieu complètement le contrôle. Donc Dieu connaît toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui peut. L'omniprésence de Dieu. Comme on disait, Dieu est partout. Il n'y a rien que... Donc même des fois, tu dis, oui, je suis... Mais Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Dieu ne va pas intervenir dans ta vie si tu ne lui demandes pas. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu. Si tu as des difficultés, si tu as besoin de lui, Dieu attend que tu lui demandes. Et il pourra intervenir. Donc des fois, c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles et on pense que Dieu n'est pas là. Comme je disais tout à l'heure, des fois, Dieu, il nous laisse aussi nous envoler de nos propres ailes et voir comment on va affronter la situation. De la même que les oiseaux, quand les petits ils sont dans le nid, il faut qu'ils fassent un jour le premier saut, quoi. Voir, tester les ailes, tester ta foi. Et des fois, les épreuves sont là aussi pour nous tester. Et c'est à force d'épreuves qu'on grandit aussi dans notre foi, dans notre confiance en Dieu, dans notre relation avec Dieu. Amen. D'autres questions par rapport à ça? Oui. Oui, il y a toujours une réponse. Dieu a la réponse. Toi, peut-être, tu n'auras pas la réponse, mais Dieu a la réponse. Ah bah oui. Dieu, il a la réponse à tout. Donc, si nous, on n'a pas la réponse, le problème vient de nous. Et si Dieu ne nous donne pas la réponse, c'est que le problème vient de nous. Dieu a toutes choses. Donc, c'est à nous de comprendre ou même de lui demander. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit aussi. Des fois, on cherche, on a une question, mais on n'a pas la réponse. Des fois, le Saint-Esprit nous révèle la réponse. Mais il faut être sensible, il faut écouter. Des fois, ça prend du temps. Même des fois, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des choses qui bloquent dans notre vie et qu'on ne comprend pas Dieu. On dit, mais je ne comprends pas. Non, Dieu, il veut nous montrer les choses. Le but de notre vie, c'est de se rapprocher de Dieu et de comprendre Dieu. Dieu, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous arracher de ce monde de ténèbres et pour nous emmener dans son royaume de lumière. Donc, son but, c'est que nous, on soit attachés à lui et détachés du monde. Donc, des fois, c'est vrai que plus on va rechercher Dieu et plus on va recevoir des réponses de Dieu. On va connaître Dieu, on va comprendre Dieu. C'est ça. La Bible dit tout le temps, lorsqu'ils ont cherché Dieu, Dieu s'est révélé à eux. Donc, la solution est dans la recherche de Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données. Donc, quand on dit toutes les choses, ça peut être des réponses à des questions, ça peut être n'importe quoi, mais ça sera donné. Ça peut être
à manger, à boire, te vêtir, n'importe quoi. Toutes les choses vous seront données. Il faut rechercher Dieu. Il faut connaître Dieu, son caractère, ses attributs pour recevoir de Dieu. Si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre Dieu. Et les gens, ils sont fâchés avec Dieu parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas, oui, mais Dieu, je croyais, oui, mais si tu lis la parole et si tu comprends qui est Dieu, tu comprendras pourquoi tu n'as pas ceci tout de suite ou pourquoi tu n'as pas ceci, parce que tu es peut-être en dehors de la parole et que Dieu ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas en accord avec sa parole. On doit méditer sur toutes ces choses. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait avoir tout de suite, mais Dieu sait qu'on n'est pas prêt pour recevoir. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, mais moi je sais que je peux. Dieu te connaît mieux que toi. Amen. Amen. Et la puissance de Dieu. Il y en a beaucoup qui négligent la puissance de Dieu et qui donnent des coups de main à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de coups de main. Dieu n'a pas besoin de coups de main et en général, lorsqu'on donne un coup de main à Dieu, ça finit très mal. On voit ça avec... c'est dans le... Qui c'est qui a voulu donner un coup de main à Dieu? Abraham. Ça, c'est un très bon exemple. Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils et tu seras le père d'une grande nation. Mais il voyait que les choses n'arrivaient pas et que l'âge passait. Même Sarah était vieille, lui était vieux. Et ils ont dit, on va aider Dieu. Je vais prendre, Sarah elle a dit, je vais prendre ma servante, Abraham, et tu vas faire un enfant. Et comme ça, on aura le fils que Dieu nous a promis. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Vous savez, donc les gens, ils aident Dieu. Et donc Agar, elle a eu Ismaël. Ismaël est un peuple nombreux. C'est tous les Arabes, tout ça, les musulmans, c'est Ismaël. Les Palestiniens, tout ça. Et Isaac, l'enfant promis par Dieu, c'est le peuple d'Israël. Donc s'il n'y avait pas eu cette histoire-là de je vais aider Dieu, on ne serait pas dans les histoires aujourd'hui. Mais c'est ça la vérité. On dit oui, mais pourquoi et tout ça. Déjà, ils sont frères, mais ils s'entretuent. Et les gens, tu vois, des fois, je veux aider Dieu, mais on se met plus dans la panade, en fait. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux attributs actifs de Dieu? Donc, on a vu que Dieu peut tout, que Dieu est partout, il connaît tout. Moi, je crois, écoute, je vais te dire ce que je pense vraiment de ça. Moi, je pense que ce n'est pas important de savoir pourquoi il y a une division entre eux. Le problème, il est là, ce que je viens de dire. Non, mais pourquoi il y a une division entre eux? Le problème, il faut aller à la racine. La désobéissance d'Abraham et de Sarah. À chaque fois qu'il y a eu désobéissance de Dieu, il y a eu conséquence. Après, si tu regardes dans la Bible, lorsque ils ont décidé de faire ça, de prendre Agar pour faire l'enfant là et avoir Ismaël, il y a eu de la jalousie après entre Sarah et Agar. Déjà, rien que là, ça a commencé et il y a eu des disputes qui fait que Abraham a chassé Agar parce que ça pouvait pas, elle ne pouvait pas rester là. Tu te rends compte? Il a dit à Agar de partir avec Ismaël, qui était son fils, sa chair, son sang. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ça, quoi, en fait. Donc c'est vrai que tu dis, ouais, mais... Pardon? Non, ils ne sont pas spéciaux, ils sont comme nous. Oui, non, mais... Oui, mais après, ça, c'est la nature humaine, si tu veux. C'est pas à l'origine, ce n'était pas comme ça. Non, mais... Après, voilà. Oui. Mais tu sais, il y a aussi...
moi, je crois qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que aussi la nature, le péché a fait que. Le péché a fait que. Voilà, c'est comme l'être humain. Autant tu peux avoir des gens bien qui ne croient pas en Dieu, autant tu peux avoir des gens très mauvais qui croient en Dieu. C'est comme ça. Amen. D'autres questions?